Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction VPM. La fonction VPM, c'est quoi? C'est une fonction financière qui permet de calculer le montant mensuel d'un remboursement d'emprunt en fonction de sa durée et du taux d'intérêt. Nous avons un exemple ici. Nous avons comme capital emprunté 22 000 euros. Taux d'intérêt annuel 1,70% et la durée de remboursement en mois 48. Le remboursement mensuel nous a donné 474,42 euros. Nous avons donc justement utilisé la fonction VPM pour calculer ce remboursement mensuel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Si je connais le montant à emprunter dans une banque, le taux d'intérêt annuel, la durée de remboursement en mois, je peux calculer le montant que je dois rembourser à la banque chaque mois, c'est-à-dire le montant qui sera débité de mon compte. Et nous avons justement utilisé la fonction VPM pour calculer cela. Je veux supprimer ce résultat et nous allons ensemble découvrir comment ça fonctionne, quels sont ses paramètres ou ses arguments, ainsi de suite. Là, je me place dans la cellule qui doit contenir le résultat et puis je m'en vais cliquer sur FX. Ça m'ouvre cette fenêtre. À ce niveau, si vous ne savez pas comment trouver rapidement la fonction VPM, il suffira tout simplement de saisir VPM ici et de cliquer sur Rechercher. Et puis, Excel va vous afficher cela, puis vous cliquez sur ça et enfin vous cliquez sur OK. Et du coup, l'assistant de la fonction va s'ouvrir. Vous voyez déjà ici, on a 5 arguments. Et sur l'assistant d'une formule sur Excel, les arguments qui sont en gras sont obligatoires et les arguments qui ne sont pas en gras sont facultatifs. Donc, pour la fonction VPM, il y a 3 arguments en gras, ça veut dire il y a donc 3 arguments obligatoires. Le taux, premièrement. Dans notre cas, le taux d'intérêt annuel, c'est à 70%. Je vais donc cliquer sur taux. Mais ce taux est annuel. Or, nous voulons calculer le montant de remboursement mensuel. Voilà pourquoi nous allons diviser ce taux par 12 pour qu'à la fin, on puisse avoir un montant de remboursement mensuel. Je divise donc par 12. Ensuite, deuxième argument, NPM. NPM est le nombre total des versements pour rembourser le prêt. Là, dans notre cas, c'est 48 mois. Je clique sur 48. Bien. Maintenant, VA. En passant, chaque fois que je clique devant un argument, comme ça dans la zone à remplir, il y a une explication qui s'affiche ici en bas. Quand je vois VA, il me dit VA est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. En d'autres termes, c'est la valeur ou le capital emprunté. Je clique sur ça ici. Bien. Maintenant, je vois VC, n'est-ce pas? Qui n'est pas en gras. Ça veut dire que c'est un argument qui est facultatif. Je vais cliquer dans sa zone à remplir pour avoir une explication sur ça. Je clique donc là. Et là, il me dit VC est la valeur future ou montant de trésorerie attendu après le dernier paiement. 0, si omis. Ça veut dire le montant qu'on attend après le dernier versement. Là, on n'attend rien. Donc, je vais mettre 0. Ou du moins, si on laisse ça vide, Excel va mettre 0 par défaut. Maintenant, le type. Je clique également ici et Excel nous donne une explication. Il dit type est la valeur logique. Paiement en début de période, ça donne 1. Paiement à la fin de période, c'est 0. Donc, si je mets 1, ça veut dire que je vais payer en début de chaque mois, par exemple. Et si je mets 0, je vais payer à la fin de chaque mois. Moi, je veux un paiement à la fin de chaque mois. Je mets donc 0. Là, dès que je veux cliquer sur OK, Excel va me donner le résultat, c'est-à-dire le montant mensuel que je dois rembourser à la banque. Je clique donc sur OK. Et là, je vois moins 474,42 euros. Pourquoi c'est une valeur négative? C'est une valeur négative justement parce que c'est le montant en fait qui sera débité de mon compte à la fin de chaque mois. Donc, de cette façon, lorsqu'elle est négative, de manière automatique, dès qu'il y a virement, ce montant est débité du compte. Mais pour bien afficher ça, on peut tout simplement partir sur la barre de formule et cliquer
entre égal et VPM, puis ajouter le 6 moins. Ensuite, valider sur la touche entrée et du coup, nous avons le montant à rembourser à la fin de chaque mois. Voilà donc ce que nous avons voulu partager ensemble mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.